Bonjour à tous, et donc les vins du week-end avec un week-end prolongé, donc pas mal de vins ce week-end, qui a magnifiquement débuté par ce Bourgogne générique vieille vigne de Joseph Voyot, un vin de friandise en fait, hein, sur les fruits, une bouche parfaite, juste équilibre et une finale tonique et surtout très persistante. Un très joli vin que j'ai déjà eu, que j'ai déjà commenté en fait récemment. Si vous voulez avoir plus de détails. Ensuite, un autre vin pour lequel j'ai beaucoup de tendresse, le Meursault Vieille Vigne du domaine Buisson-Charles, en 2011. Là, c'est surtout ce que j'aime beaucoup dans ce vin, c'est sa pureté. En fait, un nez très pur de poire William, des petites notes quand même de sésame grillé légères, le côté amande, le côté aubépine, qui sont très jolis. Une bouche parfaite, bien pleine, droite, une jolie fraîcheur, une belle matière. C'est rond, ça déroule tout seul jusque dans une finale très bien sur ce petit fond crayeux, très meursault. Voilà, vraiment un joli meursault vieille vigne avec beaucoup de pureté, pas du tout maquillé ou trop imprimé d'un boisé un peu beurré, noisette qu'on peut retrouver, voire grillé, hein, ce qu'on retrouve souvent dans les meursaults. Donc non, là, un vraiment très joli vin de fruits. Ensuite, derrière cette étiquette se cache en fait un Cornas, Champ de Perdrix 2003 de Las. Un vin, donc un Cornas, alors de Las, donc au départ avec pas mal d'élevage qu'on ressent encore même des années après. Sur le fruit, le cassis, les petites notes de poivre, mais je dirais le fruit un peu macéré, voilà, en bouche c'est pareil, on retrouve ce côté fruit macéré un peu, je dirais pour donner une image un vin un peu délavé. Voilà, il est temps de le boire, hein, pour ceux qui en ont. Par contre, ce millésime caliculaire, hein, pour autant, le vin a gardé une structure. Il ne tombe pas du tout dans la mollesse, hein, simplement, il est arrivé à terme. Ensuite, un Gigondas 2009 de Gigal, donc grand classique. Et là, par contre, c'est pas mon millésime préféré, hein, de ce Gigondas. Le vin est un peu violent, un peu brut. On y retrouve très classiquement, hein, la figue, la prune, la garrigue, petite note boisée toujours, mais très bien intégrée, hein, avec un petit fond cacao, assez classique, hein, des nez de Gigondas. En bouche, c'est justement un peu assez costaud, on va dire, et puis ça part un peu dans tous les sens. Alors je sais pas si c'est la bouteille, mais bon, bref, c'est pas mon millésime préféré de Gigondas pour l'instant, ce 2009. Ensuite, un Saint-Aubin premier cru en remilly de Sylvain Langoureau. Un vin extrêmement gourmand. Voilà, c'est une vraie gourmandise, hein, tant au nez qu'en bouche. C'est rond, c'est moelleux. Ça garde suffisamment de fraîcheur quand même pour tenir, être tonique, mais c'est tout en séduction. Sur la poire, le fruit blanc, les fruits jaunes, on va y retrouver aussi des notes un peu frangipane. Un très joli vin et une finale plutôt réussie, 2014, de la matière, hein, et une jolie finale fraîche qui persiste assez joliment. Ensuite, un Vaune Romanée, Les Beaumonts 2008 de Daniel Rion. Là, on est sur le millésime 2008, et les Beaumont plus 2008, mais on retrouve un petit peu un vin assez droit, hein, alors pas austère, mais quand même pas très loin, hein, très droit, très profond. Très beau tanin, comme souvent sur les Vosnes romanais, beau tanin soyeux, précis, de la profondeur dans ce vin, et puis un nez très classique de fruits rouges, framboises, hein, plutôt, groseille, des notes de réglisse, et puis un petit fond fumé très agréable. Une finale fraîche, voire presque vive, mais une belle persistance longue sur justement la réglisse, la framboise, et la petite pointe pinotante de ronce de sous-bois. Joli vin dans ce millésime froid, qui est 2008, froid et frais. Joli vin. Là, à l'inverse, 2009, millésime très chaud. À nouveau un Meursault, cette fois-ci le Limousin du domaine Germain. Et là, un nez, on va dire, marqué un peu de la réduction qui est assez classique de ce domaine, hein, Henri Germain. Euh,
mais tout à fait acceptable. Moi qui suis sensible à la réduction grillée, voilà, c'est pas quelque chose que j'aime beaucoup dans le vin. Là, c'est plutôt joli, élégant, je dirais que ça souligne le nez, c'est une fine note de réduction sur la poire, le frangipane, la noisette, l'amande. Un nez très complet, une bouche magnifique, bien ronde, beaucoup de matière, c'est concentré, c'est très soyeux. Évidemment, ce n'est pas d'une grande acidité, mais ça tient tout à fait sur la structure, hein, une très jolie structure. Donc le vin reste tonique, et y compris dans sa finale. Et c'est là qu'on voit même un millésime chaud sur les jolis terroirs, et Limousin est un joli terroir. Eh bien, on garde des vins blancs qui sont tout à fait... alors, pas, on dit minéral souvent, donc j'irai pas jusque-là. Mais en tout cas, un très joli vin qui finit très bien, long, persistant, très élégant, très classe. À l'occasion donc d'un dîner avec quelques amis, sur le dessert, on a ouvert cette sélection de Grenoble Zincofflet d'Agathe Bursin en Gewürztraminer 2006, millésime pas forcément très réputé en Alsace. Et ben, j'ai été très agréablement surpris par ce vin, parce que, pas d'une grande complexité, mais un très joli nez, très marqué litchi, comme souvent avec le Gewürztraminer, mais avec de jolies notes aussi d'acum confit et de cire d'abeille, hein, ce qu'on dit, on peut appeler ça comme ça. Une bouche avec une belle acidité, évidemment beaucoup de matière, du sucre, mais pas trop, c'est acidulé, mais c'est pas lourd, et une jolie finale. Bref, un vin qui m'a plutôt très agréablement surpris. Et d'ailleurs, nous étions quatre, et je dois dire que la bouteille n'a pas fini la soirée. Bon, la soirée fut longue, mais quand même, ce qui prouve que le vin était tout à fait digeste et très bon, hein. C'est le très bon marqueur d'un bon vin, c'est que la bouteille se finit toute seule. Ensuite, un Mâcon Pierre Clos en Crazy 2015, hein, donc de chez Guffin Sénin. Très classique de Guffin, hein, c'est son Mâcon d'entrée de gamme, bah, toujours bon, toujours élégant, sur le fruit jaune et la poire, les notes un peu boisées certes, mais très agréables. Et puis une bouche pleine, jolie, bien dessinée, droite, un millésime d'ailleurs de 2015, dont on sent effectivement la tension, la précision, presque la profondeur, même si là sur le vin, sur cette entrée de gamme, on est plutôt dans le registre de la friandise et de la gourmandise plutôt que dans la profondeur. Mais ça garde tout à fait un côté tonique très agréable jusque dans la finale. Un joli vin. Et puis pour finir, super côte rôtie en podium 2010 de Rostin. Tout Rostin, dans ce millésime 2010 qui est plutôt réussi en côte rôtie, et particulièrement je trouve chez Rostin. Je crois que ça doit être la troisième bouteille que j'ouvre. Si par contre au tout début en jeunesse le vin ne s'exprimait pas, il commence maintenant à bien s'exprimer. Donc joli nez de cassis, de violette, de côté poivre, tous les éléments d'une syrah mûre et réussie. Une bouche délicate, fine, très joli tanin soyeux, précis, tout en délicatesse, et une jolie finale fraîche, profonde, qui amène une belle persistance. Et ben, d'ailleurs, je vais boire à votre santé pour vous souhaiter vous aussi une bonne fin de week-end, et puis à bientôt. Et je vais me régaler de cette côte rôtie.